Bonjour chers frères et sœurs. Et bon sabbat. Maranatha. 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 Frères et sœurs, Jésus revient effectivement très bientôt. C'est pourquoi sans cesse Dieu nous donne l'opportunité que sa parole soit prêchée. Éternel, notre Dieu, merci de nous donner ce matin un avant-goût du ciel. Alors que tu nous permets encore de nous préparer ce matin, viens et parle à nos cœurs, viens et parle à notre esprit, et que nous soyons réellement bénis à salut ce matin. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit chassé dessus nous. Et que la présence de Christ se fasse sentir. Telle est notre prière. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour ceux qui ont permis à leur Bible de les accompagner ce matin, je vais vous inviter à reprendre nos Bibles. Et vous allez tourner vos Bibles avec moi dans le livre de Apocalypse au chapitre 21. Nous commencerons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Pour ceux qui n'ont pas les Bibles, vous pouvez suivre aussi l'écran. Et je lis la parole du Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Verset 5 pour terminer. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. J'ai intitulé notre message de ce matin Nostalgie. Nostalgie. Maintenant, ne regardez plus sur l'écran, mais écoutez ici. Nostalgie, c'est le message, c'est le titre de notre message de ce matin. Frères et sœurs, il arrive des fois dans la vie de tout homme, je parle de femmes, je parle d'hommes, je parle de jeunes gens, je parle de vieux, je parle de jeunes gens. Il arrive toutefois dans la vie de ces personnes-là qui, étant à l'étranger, loin de leur pays, loin de leur patrie, loin de leur famille, loin des frères et des sœurs, loin de leurs amis ou encore de leurs copains d'enfance, l'envie de retourner à la maison. L'envie de revoir tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a laissé derrière soi, l'envie de réentendre les bonnes musiques qu'on avait l'habitude d'entendre, l'envie de manger encore la bonne nourriture que nous avions laissée, l'envie de déguster les bons plats des mamans, n'est-ce pas?
L'envie, n'est-ce pas, de revenir à la source. Nostalgie. Cette envie, cette pensée, ce désir ardent de revenir à la maison, de retourner à sa terre natale, est ce que j'appelle ce matin nostalgie. Mes frères et mes sœurs, nostalgie, c'est ce qui nous donne l'envie de reprendre quelque chose que nous avions l'habitude de faire dans le passé. L'envie de réécouter une mélodie, l'envie de réécouter un morceau de musique qui nous ravivait le cœur il y a longtemps de cela. Nostalgie, c'est simplement l'envie de repartir, de retourner là où tout a commencé. Nostalgie, quelqu'un a dit ceci, et je cite, que nostalgie ne naît lorsque le présent n'est pas en mesure, n'est-ce pas, d'être identique au passé. Une petite expérience par rapport à nostalgie. Je me souviens lorsque j'étais encore au Ghana pour les études de théologie. Certains parmi nous sont plus ou moins au courant de ces choses-là parce que nous avons fait l'université ensemble. Mais je me souviens que chaque fois lorsque nous partions à la cafétéria pour manger, le Ghanéen va nous présenter beaucoup de plats. Et parmi ces plats, il y avait un plat qui était vraiment appelé le plat des Ghanéens. C'était le kenké. Je ne parle pas du dokounou, je parle du kenké. Et donc ce kenké-là, lorsque nous autres nous voyons cela, on avait des difficultés à manger. Mais lorsqu'on nous présentait ce plat-là, ou d'autres nourritures du Ghana, il y avait une chose qui revenait dans ma tête constamment, le garba. Le garba. On pouvait me présenter tous les bankou, toutes ces choses du Ghana. Mais lorsque je ne voyais pas le garba, avec le temps, je vous assure, l'envie de revenir à la maison, nostalgie. Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que nostalgie est causée par une pensée qui nous vient à l'esprit. Nostalgie, c'est causé par une odeur que nous avons sûrement respirée. Nostalgie, c'est une image qui nous est venue tout d'un coup. Nostalgie, c'est une parole, une musique que nous avons entendue. Nostalgie, mes frères et mes sœurs, fait partie intégrante de l'être humain. Il y a une chose extraordinaire qui se déroule là, constamment sous nos yeux, mais auquel plusieurs parmi nous ne prêtent pas attention. Prenez par exemple le chien. Certain Dominique est là. N'est-ce pas, distinction chien. Le chien peut faire des dizaines de kilomètres loin de sa maison. Mais le chien va, n'est-ce pas, après avoir parcouru tous ces kilomètres-là, va revenir à la maison comme s'il avait un guide. C'est déjà dans le chien. C'est déjà en lui. Même s'il est blessé, qu'il marche maintenant plus à 4 pattes, mais à 3 pattes, il revient toujours à la maison. Pas seulement le chien. La zoologie nous parle du pigeon voyageur. Ce pigeon qui peut voyager des kilomètres et des kilomètres, mais qui va revenir à sa base parce qu'il utilise le soleil comme boussole. Il revient toujours à la base. Je peux laisser les animaux et nous raconter l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui avait quitté la maison de son père. Et il allait dilapider tout l'héritage qu'il avait reçu de son père. La pensée de l'éternité fait partie déjà de nous. Nous avons la pensée du ciel en nous. Nous avons la pensée du paradis dans nos cœurs et dans nos esprits. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est déjà dedans. Si vous voulez, allez-y boire toutes les boissons fortes. Allez-y boire toutes les bières, Solibra, Flag, Drogba. Allez-y boire tous les vins de France, d'Allemagne, encore de Chine ou de Japon. La pensée de l'éternité restera toujours en vous. Si vous voulez, allez-y fumer la cigarette la plus forte. Allez-y prendre la drogue la plus forte. Mais laissez-moi vous dire que malheureusement, toutes ces fumées de cigarettes-là ne vont jamais brouiller la pensée de l'éternité en vous. Le Créateur de l'homme, lorsqu'il a créé le corps de l'homme, a déjà fait son opération. Et il a déjà placé ce qui ne peut être enlevé. La pensée du ciel est en nous un point, un trait. Et parce que nous avons le ciel là dans l'esprit, le paradis dans le cœur, l'éternité en nous, nous avons aussi le Créateur en nous. Amen. Amen. Si vous êtes convaincu, vous pouvez dire Amen. Amen. L'éternité est déjà en nous. Et parce que nous avons cette éternité, le Créateur lui aussi est en nous. C'est pourquoi les êtres humains que nous sommes constamment portés vers l'adoration. Des études
qui ont été faites dans les différentes religions traditionnelles africaines ont révélé que l'homme a tendance à toujours porter ses désirs et ses souhaits vers un être suprême. C'est ce que l'étude a montré. Mes frères et sœurs, ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que malgré tout ceci, l'on nie l'existence de Dieu. Malgré toutes ces choses, on dit que Dieu n'existe pas. Ils disent que Dieu n'existe pas et ils le disent avec une telle arrogance et un certain mépris. On se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, comment pourrait-on nier l'existence d'une chose que l'on dit n'existe pas? Car voyez-vous, si l'on dit d'une chose qu'elle n'existe pas, c'est en réalité qu'elle existe. Autrement dit, nier l'existence d'une chose, c'est la confirmer. L'illustration, on raconte l'histoire d'un coiffeur. Un coiffeur, vous savez, dans les salons de coiffure, j'ai pensé que c'était chez les femmes seulement on bavardait beaucoup, mais chez les hommes aussi on bavardait. Et donc, ce coiffeur-là a reçu la visite d'un monsieur qui était venu se faire coiffer chez lui dans son salon de coiffure. Et donc, pendant qu'il était en train de coiffer ce monsieur-là, ce monsieur qu'il coiffait était chrétien. Le coiffeur, lui, n'était pas chrétien. Et donc, il a envoyé une causerie. Et dans ce salon de coiffure, là, les gens sont en train de discuter, d'échanger. Dieu existe, Dieu n'existe pas, Dieu existe. Moi, je pense qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc, le coiffeur aussi, lui aussi, il assommait les gens parce qu'il était convaincu que Dieu n'existait pas. Et le fervent chrétien qui était là en train de se faire coiffer, il priait tranquillement dans son cœur pour que Dieu lui mette une parole là, à la bouche qui va faire taire toutes ces personnes-là. Il a commencé à réfléchir et à prier pendant qu'on le coiffait, mais il ne disait rien. C'est bon souvent de ne pas trop parler. Il ne disait rien, il écoutait tranquillement. Et il priait dans son cœur. On a fini de le coiffer, mais le monsieur n'a pas eu de réponse. Tout triste, il s'est levé de sa chaise et il s'apprêtait à sortir du salon de coiffure. Étant sorti du salon de coiffure, il voit de loin un monsieur qui arrive avec les l'afro. Et donc, il a eu cette brillante idée, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a inspiré celui-là. Et donc, il a la brillante idée de revenir dans le salon de coiffure. Et il appelle maintenant le coiffeur en question. Il dit, mon ami, viens. Tu vois le monsieur qui est avec l'afro là-bas? Il dit, oui, je le vois. Il dit, tu vois bien monsieur, il a dit oui. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a un coiffeur? Il dit, si, il sait qu'il y a un coiffeur. Mais il a décidé de ne pas se coiffer. Il dit, oui, il a décidé de ne pas se coiffer. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu existe, c'est toi qui décides de ne pas croire. Amen. Dieu existe, c'est toi qui décides de ne pas croire. Amen. Dieu existe, mes frères et mes sœurs. Je peux nous affirmer, nous réaffirmer encore cette vérité ce matin, que notre Dieu existe. Amen. Il existe bel et bien, Dieu est vivant et il règne au siècle des siècles. Amen. Il est concret et il est palpable, je peux vous assurer. Et rien, absolument rien, ne pourra changer cela. Même pas nos opinions, même pas nos humeurs ou nos états d'âme, rien ne pourra changer l'existence de Dieu. Amen. Je vous raconte une autre histoire. On raconte l'histoire d'un philosophe avec un fou. Le philosophe se promenait partout dans la ville et faisait comprendre aux gens que Dieu n'existe pas. Ce sont des conneries, ce sont des histoires, ce sont des bêtises. Dieu n'existe pas. Et dans toute la ville, ce philosophe était reconnu pour cela. Donc les gens avaient peur de s'approcher de lui. Mais un jour, comme on le dit chez nous, il y a toujours un jour arriva. Et ce jour-là, ce philosophe était en train de faire les 100 pas. Et pendant qu'il marchait dans la rue, il est tombé sur le fou. Et voici ce qui se passe. Il veut passer son chemin, le fou vient devant lui, lui bloque le chemin, lui bloque la route. Il veut passer ici, le fou encore revient, lui bloque la route. Et le philosophe dit, mais quitte-moi, pourquoi est-ce que tu me bloques le passage? Le fou a commencé à prendre, il avait une orange dans la main, il a commencé à lancer l'orange. Il a regardé le monsieur. Et maintenant le philosophe veut partir à gauche. Le fou le suit encore, je suis devant. Et le philosophe dit au fou, je vois que tu es effectivement fou. Je vois que tu es fou, tu es vraiment fou, tu es malade. Quitte-moi, moi je vais passer. Et le fou ne faisait que lancer son orange. Et il dit ceci au philosophe, il dit, monsieur le philosophe, dites-moi ce matin, dites-moi aujourd'hui, parce que vous êtes tout le temps en train de raconter dans la ville que Dieu n'existe pas. Monsieur le philosophe, dites-moi avec toute votre sagesse, est-ce que l'orange que je détiens dans ma main, est-elle douce ou amère? Et donc le philosophe a regardé le fou et lui a dit, je vois que tu es vraiment fou. Tu es fou jusqu'à tu es malade fou. Parce que comment est-ce que je peux te dire que cette orange est douce ou amère si je n'ai pas goûté? Ah, donc le fou a commencé à regarder le philosophe et dit, oui, c'est effectivement ça mon ami.
Toi aussi tu as un problème. Parce que tu as un problème. Parce que si tu avais goûté Dieu, tu saurais qu'il est bon. Et si tu avais goûté mon Dieu, tu saurais que Dieu existe, mon ami. Si le monde pouvait goûter, il saurait qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur que de connaître Dieu. Dieu est bon, il est doux pour chacun de nous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. Je peux continuer en disant qu'il nous suit dans la mêlée, il nous entoure de ses bras et c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Dieu existe. Dieu, mes frères et mes sœurs, a en réalité planté le ciel en nous. La pensée de l'éternité est déjà en chacun de nous. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne voulons pas mourir. Mais malgré le désir, même souvent, de certaines personnes de mourir, elles veulent être quelque part où elles seront en paix, dans le paradis. C'est pourquoi nos amis les musulmans sont convaincus que même si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, et que tu te tues pour la bonne cause, il y a 12 vierges qui t'attendent au ciel. Et tu peux avoir ces 12 vierges pour toi seul. Qui est fou? Nous sommes déjà, c'est déjà en nous, n'est-ce pas? Dieu a mis en nous le désir d'être au paradis avec lui. Et cela se vérifie dans la promesse faite dans sa parole. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1 à 13, il dit ceci: que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez également en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse a été déjà faite depuis longtemps. Il est allé nous préparer une place, une maison là-haut dans le ciel. Et lorsqu'il en aura fini, il reviendra la seconde fois pour nous prendre avec lui. Amen. Dans cette demeure appelée le paradis, plusieurs personnes se posent la question de savoir, va-t-il vraiment revenir? Certains continuent de se poser la question, est-ce qu'il va revenir? Oui, Jésus va revenir. Amen. Nous ne devons pas avoir un doute là-dessus, il va revenir. Et les gens, quelqu'un va me poser la question de savoir maintenant pourquoi est-ce qu'il est depuis tard à venir. Oh, pourquoi est-ce qu'il met encore du temps à revenir? Sa promesse n'est-elle pas d'actualité? Bon, bien sûr que sa promesse est d'actualité. Sa promesse ne peut subir une transformation parce qu'il est Dieu. Il est même le même hier, aujourd'hui, éternellement, selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Et parce qu'il est le même, il ne change pas, sa parole ne change pas. Et parce que sa parole ne change pas, nous pouvons en être sûrs, sa promesse aussi ne peut pas changer. Il a dit qu'il va revenir et sûrement il reviendra pour chacun de nous. Mais ce que vous et moi, nous devons savoir, c'est que s'il tarde, c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne périsse. S'il tarde, c'est parce qu'il désire que nous tous, nous puissions avoir obtenu le salut. Nous puissions obtenir le salut. Et donc puissions nous voir ce matin, dans son soi-disant retard, une opportunité de nous préparer à le rencontrer. Car c'est seulement ceux qui seront prêts à le recevoir, ce sont ceux-là qui iront dans cette nouvelle demeure qu'il a préparée. Si la question nous était posée si la question nous était posée ce matin de savoir, sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour le ciel? Est-ce que nous sommes prêts pour l'éternité? Sommes-nous réellement prêts pour l'éternité? Adventiste veut dire ceux qui attendent le retour, ce grand événement, le second retour de Jésus-Christ. Attendons-nous vraiment le retour de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, chers amis, ce matin? Est-ce que nous attendons vraiment ce retour-là? Eh bien, si nous avons le courage de répondre d'une manière positive, en disant oui, ou en bougeant simplement la tête comme on le sait le faire en Afrique ici, pour dire que nous sommes prêts, alors une seule chose, parmi tant d'autres, doit nous préoccuper. Une seule chose doit attirer notre attention. Une seule chose doit retenir notre attention. Une seule chose doit remplir nos cœurs et nos pensées. Et cette chose-là, c'est le ciel. Le ciel est le ciel et rien d'autre. Le paradis et rien d'autre. L'éternité à tout prix. Matthieu chapitre 6, verset 33 dira: cherchez premièrement le royaume des cieux. N'est-ce pas? Chercher premièrement le royaume des cieux veut simplement dire rechercher avant tout. Recherchez d'abord.
s'efforcer de trouver en premier lieu. Je dois chercher le ciel là que d'autres choses. Le ciel là, à tout prix. Le ciel est ma priorité ce matin. Le ciel est mon objectif number one. Le ciel est mon primus inter pares, le premier parmi les premiers. Le ciel vient d'abord et le reste après. Et si le ciel occupe mes pensées ce matin, frères et sœurs, si le ciel occupe nos pensées, alors je peux nous affirmer avec zèle et enthousiasme que je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. J'ai le regard rivé sur la ville sainte, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Rien ne peut me distraire, rien ne doit m'arracher mon ticket pour le ciel. Je suis en route pour le ciel, car l'amour du Christ me presse, ça me chauffe, ça me bouge. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel à cause de cette belle promesse qu'il m'a faite. Je suis en route pour le ciel à cause de l'éternité qu'il a déjà enfouie en moi. Je ne peux pas faire autrement. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. Cette pensée d'aller au ciel me presse et me pousse. C'est pourquoi je laisse les querelles et les disputes. Je fais rien ça. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. C'est pourquoi ce monsieur ou cette demoiselle, je lui dis arrête de toucher mon corps. Ça ne t'appartient pas. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. Je n'ai rien à faire avec la boisson ou l'alcool ou la drogue. Je ne fais rien avec ça. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. Là, je laisse parler les gens qui font que parler de moi. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien compris. Moi, je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. L'amour du Christ me presse. Le ciel enfui en moi exerce une force irrésistible sur moi. Ça me pousse. Ça me pousse à plus aimer ma femme, mon épouse, ou encore mon mari si j'étais une femme. Le ciel enfui en moi, ça me pousse à honorer mes parents pour un enfant. Le ciel enfui en moi me pousse à respecter les aînés. Le ciel enfui en moi me pousse à aimer mes enfants et les enfants des autres. Le ciel enfui en moi me pousse à ne pas abandonner l'église de Dieu. Le ciel enfui en moi, cela me pousse et me donne une entière conviction que je dois me consacrer pour le service de Jésus, pour son œuvre ici-bas. Le ciel est en moi ce matin. Je suis en route pour le ciel parce qu'il m'a préparé une place. Je peux déjà imaginer ma chambre ou ma maison au ciel. J'imagine une villa à plus de 5 chambres. Pour moi seul, mon épouse n'est pas avec moi, il aura sa maison à table. Pour moi seul, on dit chacun a sa maison. Mais sa maison sera à côté de la mienne. Chacun a sa maison. J'imagine déjà que cette maison nous est préparée au ciel. Et donc, frères et sœurs, je suis en route pour le ciel. Car Christ s'est saisi de moi. Il m'a aimé le premier. C'est pourquoi je ne peux pas attendre. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. J'ai terminé. Je suis en route pour le ciel. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est pourquoi je ne fais pas comme la majorité. C'est pourquoi je ne fais pas comme la majorité. C'est pourquoi je ne parle pas comme les autres. Je ne fais pas comme les autres. Je n'agis pas comme un sorcier, comme un monstre étant à l'église. Je suis en route pour le ciel. La nostalgie du ciel me fatigue ce matin. C'est pourquoi je suis déjà en route pour le ciel. Si tu veux insulte-moi ta petite tête, c'est pas grave. Je suis en route pour le ciel. Insulte-moi que ton nez est contrôlé, c'est pas grave. Je suis en route pour le ciel. Insulte-moi que tu es noir comme charbon, c'est pas grave. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel pour vivre l'éternité. Car déjà, mon choix a été déjà fait. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Point de retour, le ciel devant moi. Le ciel devant moi, l'enfer derrière moi. La croix devant moi et le monde derrière moi. Point de retour, je suis en route. Je suis en route pour le ciel ce matin. Je suis en route pour un endroit où il n'y aura pas, la mort ne sera plus. Je suis en route pour un endroit où il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni cri, il n'y aura ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Je suis en route pour un endroit où Dieu fera toutes choses nouvelles. Ce matin, je peux vous assurer, je vais vous donner ce qui va se passer. Comment est-ce que ça va se passer? Le ciel là va s'obscurcir. Il y aura un petit nuage noir. Ensuite, ce nuage noir va commencer à grandir et à grandir. Et la lumière va sortir, une grande lumière qui va laisser place au Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et à ce moment-là, nous tous nous serons à l'attendre. Mais malheureusement, les méchants seront en train de se cacher. Mais pour ceux qui attendent le retour, les bras seront élevés vers le ciel. Nous sommes en route pour le ciel. Je peux vous assurer, nous tous, nous serons debout là. Et les morts en Christ vont être ressuscités. Et ensemble, nous allons monter au ciel comme si nous montions sur l'escalier roulant. Et nous allons tous partir au ciel là, comme une armée. Et arriver devant la porte du ciel là, Jésus-Christ lui-même, étant le gatekeeper, va nous ouvrir la porte en nous disant bienvenue, bon et fidèle serviteur, à entrer dans la joie de ton maître.
Nous serons en paix avec une couronne. Les enfants vont s'amuser paisiblement. Et nous aurons une joie éternelle. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être en route pour le ciel? Je vais inviter mes frères, ils vont venir chanter. Et pendant qu'ils sont en train de chanter, mon épouse va venir me rejoindre parce qu'on va ensemble pour le ciel. L'enfant va venir me trouver, nous deux on va ensemble pour le ciel. Et lorsqu'il entend de s'approcher et qu'il s'apprête à nous chanter ce cantique, il y a des hommes et des femmes parmi vous qui n'ont jamais été baptisés. Mais ce matin, qui aimeraient donner leur vie pour le ciel, qui aimeraient prendre un ticket pour le ciel en disant je suis en route pour le ciel, car l'amour du Christ me presse. Alors que je lance cet appel là, j'aimerais demander à mes personnes là, ces personnes qui ont donné leur vie pour le Seigneur, à venir nous retrouver également, mon épouse et moi ce matin, parce qu'ils sont également en route pour le ciel. Vous allez venir avec moi, mes chers amis, et tous les autres, vous allez venir me rejoindre. Ces personnes, ces hommes et ces femmes ont décidé de donner leur vie pour le Seigneur. Ils sont en route pour le ciel. Vous les voyez, ils sont en route pour le ciel. Ils sont en route pour le ciel ce matin. Ils sont en route pour le ciel. Ne regardez pas trop leur visage, ils brillent pour le ciel. Ils brillent pour le ciel. Nous allons écouter ce chant. Et après ce chant, je vais